Coach, vos impressions après la victoire et 7-3 de ce soir? Il faut retenir la victoire, les 3 points qui nous mettent presque pour la Gold Cup. Après, concernant le contenu, il y a beaucoup de choses à revoir, mais j'ai envie de retenir l'état d'esprit de mes garçons. Des erreurs individuelles nous ont plombés, nous ont mis dans l'embarras. Il y avait tout pour qu'on s'échappe du match, qu'on ne revienne pas dans la rencontre, et l'état d'esprit développé depuis quelque temps dans ce groupe fait que malgré que nous étions dans un mauvais soir, le groupe n'a rien lâché, est revenu pour ensuite passer devant, s'accrocher à la fin et aller vers ces 3 points nécessaires pour remonter en groupe 1 et aller essayer de représenter au mieux Haïti lors de la prochaine Gold Cup. Est-ce que c'était une sorte de suffisance ou de négligence de vos joueurs? Non, je pense qu'on a fait une belle entame de match, j'étais plutôt satisfait, assez compact, on avait, je dirais, rectifié, et puis une erreur individuelle vient nous plomber, et à partir de là, on commence à être en manque de confiance, à presque paniquer, et puis il y a aussi un adversaire valeureux en face. Il n'y a plus de petites équipes dans le football international. Les gens travaillent, les coachs mettent en place des stratégies et il faut compter sur ça. Donc on a vu dans la semaine, Salvador s'est fait battre à domicile contre Saint-Vincent et Grenadine, qui l'aurait dit il y a quelques temps. Voilà, donc il faut respecter tout le monde. J'ai envie de retenir qu'on a réussi à mettre 5 buts quand même, à ne pas craquer, quand tout nous prêtait à ce que nous puissions prendre la poussière aujourd'hui. Pas 2 fois de suite le même adversaire, dans des conditions comme celle-ci, et beaucoup de vent aussi sur un terrain synthétique. C'est pas toujours évident. Mon équipe a peut-être un petit peu plus de talent, mais il fallait faire preuve de caractère, c'est ce que je leur avais dit. On a su en avoir pour ne pas craquer et puis finalement aller vers la victoire. Concéder 3 buts pour la première fois et ce problème à résoudre? Ça va être un axe de travail, c'est sûr. Après, j'ose espérer qu'on ne fera pas les mêmes erreurs individuelles que lors de cette rencontre. 12-12, 7e match sans défaite depuis votre arrivée au sein de la sélection nationale. Et vous êtes plutôt satisfait de la production des jeux de votre équipe? Je pense qu'au niveau du jeu, je ne serai jamais satisfait dans tous les cas. Je ne l'étais pas forcément après la victoire facile de Saint-Martin. Il y a toujours des axes de progression, j'essaie toujours de gratter où on peut s'améliorer. Essayer de challenger les garçons qui repoussent leurs limites. Devenir meilleur ne s'arrête jamais, c'est ce que je leur ai rabâché toute la semaine. Voilà, alors on en a eu le bel exemple aujourd'hui. Et votre équipe là, avec 12 points, c'est quasiment qualifié pour les objectifs au départ, c'est pratiquement aujourd'hui, il faudrait un cataclysme. Ce n'est pas encore fait mathématiquement, mais pratiquement, puisque dans le goal average général et particulier, nous sommes largement en tête. Il faudrait vraiment qu'on s'écrase sur les 2 prochaines rencontres, que les autres gagnent tout, enfin il faudrait un concours de circonstances. Mais au-delà de ça, on ne va pas jouer petit bras, on va essayer les séries. On dit que les séries sont faites pour s'arrêter, mais nous on va essayer de la continuer. Il y a Fafa qui est à votre côté et finalement, vous allez l'arriver et on t'attend. Vous pouvez expliquer nous aujourd'hui, Fafa? C'est plutôt le travail pour l'équipe là, ils ont face pour l'équipe bien, soit en défense, en attaque, on crée pour l'autre, bien pour moi-même, qu'on est dans le dernier match, même si on n'était pas belle forme, on joue bien, on va être efficace devant le goal, donc je suis très content que... Donc ça, dans le match là, on était impliqué jusqu'au bout? Oui, très bon.
comme dit tous, dans très bon centre de l'Andaise. Il était là en bonne place. Il fait comme on fait souvent pour le club, moi. On peut plus qu'avec Haïti, donc ça fait un peu plaisir pour le club, moi. Pour payer un, le prochain rassemblement, c'est en novembre à la Martinique pour affronter Porto Rico et Saint-Martin. Comment vous voyez ces deux matchs? Deux matchs importants. Évidemment, le travail est encore fini. Donc, on fait un peu de travail. Peut-être pour un peu de points. Notre résultat est de retour. On y a une fois de finir le travail. En novembre, on finit avec pour 6 points. On a avancé dans le Gold Cup. Vos derniers mots, coach, pour terminer l'interview. Écoutez, aujourd'hui, au-delà du match de football, il y a plus grave, puisque notre intendant a été touché par rapport à la situation qu'on a actuellement en Haïti et au plus près par rapport à sa famille. Donc ça me reste quelques péripéties ici de football, où il y a des choses forcément améliorées, mais ça ne reste qu'un match de football. Voilà, donc très fier de l'attitude des garçons. Ils essayent de renvoyer quelque chose de positif au peuple haïtien. Voilà, on est sur le bon chemin et on espère que ça va égayer leur quotidien pendant quelques temps. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite, coach. Au revoir. Merci, Fafa.